Alors on a beau dire, et malgré tous les conseils que je peux te donner, le potager ça peut parfois être très difficile, ça peut parfois être dur. Et pour te donner cet exemple, il est tard, tu as la flemme d'aller peut-être planter tes légumes dans ton potager. En tout cas, c'est peut-être ce que tu ressens ces derniers jours parce que voilà, l'idée d'y aller avec une lampe frontale, ça te branche pas trop. Pourtant, ce week-end, tu aurais peut-être eu le temps, tu vois, de faire ce qu'il était nécessaire de faire dans ton jardin, mais tu as été accaparé et occupé sur d'autres loisirs, d'autres choses personnelles. Et à présent, voilà, tu rentres le soir, il fait peut-être nuit tout de suite, ou ton travail, même si tu es en télétravail, ne te permet pas de partir pendant 2 heures faire ton potager. Et c'est frustrant parce que voilà, tu te dis qu'il va falloir attendre le week-end prochain, en tout cas ce week-end qui arrive, et encore une semaine de passer, et voilà, t'es déjà ric-rac au niveau de tes bulbes, tu te dis voilà, il faut pas trop attendre non plus, et là t'as reperdu encore une semaine. Les températures commencent à bien tomber, tu vois, cette semaine on est sur du 1 degré, voire 4 degrés la nuit en France, il fait pas super chaud. Et voilà, t'as pas envie de bâcler tout ça non plus, t'as envie de faire les choses correctement, caser ces activités qui sont censées être de la détente, du plaisir, caser ça le midi pendant tes heures de travail, même si tu télétravailles, ça te branche pas trop. Et voilà, concrètement, t'es frustré, parfois un peu découragé parce que c'est censé être un moment vraiment de détente, de relaxation limite. Et là, tu vas être obligé de remettre ça au week-end. Je te rassure, c'est normal de se sentir comme ça parce que moi-même, je le ressens, surtout en ce moment. On a tous parfois des moments de découragement, surtout à cette période de l'année où on n'a plus notre soleil et la chaleur, elle est plus trop présente et on peut plus se ressourcer comme avant. Et pour ça, il faut trouver d'autres sources de réconfort et c'est pas forcément devant la télé que tu vas le trouver, surtout en ce moment vu les informations qu'on nous sort. Donc, ton potager peut être une source justement de ressources comme on dit et je voulais te donner les étapes à suivre pour être plus endurant dans ton jardin et garder le cap quand tu aimes plus trop y aller ou en tout cas c'est plus difficile d'y aller parce que c'est ça le potager d'hiver c'est moins évident que le potager du printemps. Le printemps on a envie d'être dehors et là l'hiver il va nous inciter à rester à l'intérieur et en plus on nous invite largement à nous confiner chez nous. Donc voilà, tout est fait pour que tu restes chez toi devant ton canapé, devant ta télé et à regarder les informations. Et là en gros moi je vais te dire d'aller à l'encontre de cet instinct-là et justement de lutter contre ça et de continuer ton potager malgré vents et marées et garder cette activité comme tu garderais le sport. Et là je t'invite à garder ton activité de potager même si tu vas y aller moins souvent qu'au printemps fatalement, moins souvent même que à l'été, ça c'est sûr, mais l'essentiel c'est de garder le cap et d'être endurant. Peut-être que tu iras moins souvent dans ton potager mais il faut continuer de garder un fil conducteur. Et pour ça je voulais te confier mes étapes, en tout cas mes idées pour justement garder ce cap, garder cette endurance et continuer justement à aller dans ton potager même si il faut pas se leurrer, les couleurs sont différentes. Ce matin je suis allée dans mon potager, c'était gelé, donc forcément ça invite pas à venir. Donc pour cela, j'ai trouvé des solutions pour me motiver à y aller. Et la première, c'est de commencer toujours par une action que j'ai envie de faire. Parce qu'il faut pas se leurrer, s'il fait froid, tu vois, s'il fait 4 degrés, pour aller dehors, se mettre en tenue de jardinage, ça fait pas rêver, tu vois. Donc il faut que j'ai envie d'y aller et pour ça, ma première action, ça va pas être de désherber, tu vois. Ça va pas être ça que je vais penser en premier. Ça va plutôt être de me dire, voilà, j'ai mes bulbes dans les mains, c'est le premier truc que je vais faire parce que j'ai envie de planter. Moi, j'aime planter, j'ai toujours adoré planter, que ça soit des bulbes, des graines, préparer un petit peu la terre, tout ça, j'ai toujours adoré ça. Si c'est ton cas, commence toujours par cette activité-là. Même si elle est minime, même si elle dure 5 minutes, c'est pas grave. Parce que tu auras fait le plus gros, et le plus gros, c'est de sortir de chez toi en tenue, d'aller dans ton potager, et une fois que tu y es, de toute façon après, si tu vois des choses autres à faire, parce que de toute façon il y a toujours des choses à faire dans son jardin, enfin en tout cas on est toujours tenté de faire des choses, pas forcément des choses à faire, mais on est toujours tenté de faire des choses, auquel cas tu pourras continuer à faire, puisque tu seras déjà en tenue, tu auras déjà fait le premier pas. De toute façon, tout ce qui est pour te prendre l'exemple du sport, moi je fais de la course. Bon, maintenant avec le confinement c'est un peu plus compliqué. La première étape avant de courir, le plus difficile c'est de se mettre en tenue et d'aller dehors.
Une fois que tu as fait tes premiers 10 mètres, bon bah voilà, rien ne t'empêche de faire les 20 prochains, les 50 prochains, les 100 prochains. Je veux dire, la première étape, elle est toujours la plus difficile. Et là, on va la simplifier en essayant de justement d'aller dans ce sens-là et donc de commencer à avoir déjà en tête la première action que tu vas faire, ça va être une action plaisir dans ton jardin. Donc moi, c'est les bulbes, à toi de trouver l'action qui va te motiver à aller dans ton jardin. Ça, c'est la première étape, avant même de sortir de chez toi en fait. C'est déjà dans ta tête. Et déjà, tu vas dire, ah ouais, je vais planter mes petits bulbes ce soir, ça va être sympa, je serai content de retrouver ça au printemps, ça va être sympa et tout ça. Il faut que tu penses à des choses hyper positives, en fait, par rapport à ton potager. C'est ça qui va te motiver. De deux, s'organiser. Alors, s'organiser, ça veut dire savoir à l'avance ce que tu dois faire, parce qu'il faut pas se leurrer, il va vraiment faire froid, peut-être même qu'il va pleuvoir. Enfin, c'est pas des temps propices à commencer à aller dans son jardin et à commencer à se dire, bon alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Non, il faut déjà qu'avant même que tu aies mis le pied dehors, que tu saches déjà ce que tu vas faire. Ça relie déjà notre première action qui est une action positive, mais avant ça, il faudra limite que tu prévois dans les prochaines semaines ce que tu vas faire. Par exemple, ce week-end, tu vas planter tes bulbes. La semaine prochaine, peut-être que tu vas ressemer des salades. La semaine suivante, peut-être que tu vas commencer à regarder si tu peux encore continue à planter les radis ou si c'est déjà trop tard. Ça peut être des petites actions. C'est pas forcément des gros trucs, retourner toute la terre de ton potager, tu le sais, moi je suis pas une adepte des grosses actions dans le potager. Je préfère faire des petites actions mais qui vont finalement, au fur et à mesure de toutes ces petites actions, vont faire un effet cumulé et vont accentuer ton potager dans un sens ou dans un autre. Je te donne un exemple. Par exemple, si tu arrêtes complètement ton potager, on est au mois de novembre, imaginons tu t'as la flemme, tu dis rendez-vous au mois de février. Ça veut dire que de novembre à février, voire mars, tu t'enlèves plusieurs actions en fait. Même si tu fais une action même minime dans ton potager pendant tous ces week-ends-là, en fait, pendant tout ce temps-là, donc ça fait quand même une bonne douzaine, voire quasi 15 week-ends, une action 5 minutes dans ton jardin, c'est des actions que tu vas pas mener et qui finalement pourraient faire la différence au printemps. Donc ça, c'est vraiment dommage parce que c'est 5 minutes. Et tu vas voir d'ailleurs une fois que tu y es, finalement ça va peut-être pas être 5 minutes parce que tu vas dire ah oui il y a ça à faire, tiens je voulais redresser ma petite barrière là, ah tiens je voulais profiter, je vais rentrer ça à l'intérieur, je vais remettre un coup de peinture sur cette petite décoration que j'aimais bien. Ça va être des choses qui seront peut-être pas forcément en lien avec la plantation mais qui pourront embellir ton potager. C'est une idée qui me vient comme ça en même temps que je te parle, mais ça peut être autre chose. En tout cas c'est à toi de voir un petit peu ce que tu peux faire dans ton potager. Et là on est vraiment on axe le plaisir parce que le temps est plus avec nous, les températures sont plus avec nous, donc il faut trouver un plaisir à aller dans le potager et ça peut être ça. Donc s'organiser, savoir à l'avance ce que tu dois faire pour justement s'il fait 2-3 degrés, il faut être efficace. Le but c'est pas d'attraper une pneumonie ou d'être malade. Donc il faut vraiment pas rester sous la flotte pendant 2 heures. Là le truc c'est vraiment de savoir ce que tu vas faire et justement d'optimiser ce temps-là, même si tu es 5 minutes dans le potager, de vraiment mener des actions intéressantes qui te portent, qui t'animent et puis qui font la différence dans ton potager. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième, c'est encore dans le même sens, c'est avoir toujours quelques outils à disposition, même du petit matériel, ça peut être une petite pelle, ça peut être les crocs, tu vois, si tu as toujours une paire de chaussures de dispo, même si, tu vois, moi par exemple, je rentre du travail, parce que je suis pas en télétravail, mais je travaille, et le soir, j'ai envie de passer 5 minutes dans mon potager juste avant qu'il fasse nuit, si j'ai un peu de chance de rentrer pas trop tard, eh bien j'ai toujours une paire de crocs justement à disposition, et tant pis, je vais avec mes tenues de travail dans le potager. Alors si t'es un peu catastrophe, vaut mieux pas aller dans ton potager parce que sinon tu vas te salir, mais c'est juste pour sortir, voir un peu, observer mon jardin et faire des rectifs si j'ai besoin. Mais en tout cas, d'avoir à disposition cette paire de chaussures tout de suite, ça peut être intéressant. Ça peut être aussi une pelle, donc tout de suite te dire tiens j'ai mes petits bulbes à planter, hop je prends ma pelle, je prends mes crocs et c'est parti, et j'ai mon kawaii à côté. Enfin d'avoir tout à proximité, de pas avoir 15 000 trucs à aller chercher à l'étage ou je ne sais où dans une partie de ton appartement ou de ta maison, mais de tout avoir à proximité
tout à disposition et comme ça c'est beaucoup plus simple, tu sais que tout est prêt, tout est à ta dispo et t'as pas de temps de latence en fait entre le temps où tu dis tiens ça y est je m'y mets et le moment où tu t'y mets. Et c'est ce temps-là qu'il faut réduire au maximum et en ayant tout à proximité, à portée de main, ça va te faciliter la vie. Donc là, c'est vraiment des actions qui sont même pas en lien avec le jardin, c'est des actions qui sont en amont du jardin. Parce que tout va se passer avant en fait. Au moment où peut-être que tu vas finir ta journée de travail, tu dis bon alors qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'y vais pas ? Alors que là, le but c'est de se dire voilà, je me suis mis une action que j'aime faire. Ça va être les bulbes, hein, je prends mon exemple du début, je fais mes bulbes, ok, je suis contente, je vois de quoi ça va, je vois la petite photo sur mon sachet, c'est super, ça va être joli. De 2, j'ai tout ce qu'il me faut à proximité, et de 3, je sais exactement ce que j'ai à faire, c'est planter mes bulbes. Donc c'est ce trio gagnant qui va faire que tu vas pouvoir continuer à mener à bien les actions qui sont à réaliser dans ton potager pour cet hiver. Voilà, j'espère que j'ai pu t'aider, n'hésite pas à m'envoyer des retours de mail. J'ai déjà des gens qui me donnent des retours, mais c'est toujours intéressant. Que t'aimes pas mes podcasts, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu me donnes ton retour. Si tu as des questions, des problèmes qui sont peut-être pas forcément en lien avec le potager, mais plutôt en lien avec peut-être le fait de se ressourcer grâce à son potager, mais ça peut être d'autres éléments. N'hésite pas à m'envoyer un mail sur GoJardin, donc c'est G2O Jardin, @gmail.com. Si tu as aimé mon podcast, n'hésite pas à le liker, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je te retrouve tous les matins sur un nouveau podcast, donc sur la plateforme SoundCloud ou sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner, comme ça tu es sûr de rien louper. Je loupe aucune journée, donc j'essaye de te publier de nouvelles astuces, de nouvelles infos qui vont pouvoir te suivre pendant cette saison d'automne-hiver par rapport à ton potager et par rapport à ta culture de légumes. Voilà, écoute, je te retrouve demain pour un nouveau podcast et puis je te dis jardine bien et garde le cap surtout. Allez, à demain!